Bonjour à tous, ici Cathy Florian pour la suite de nos vidéos concernant Node-RED. Juste pour rappel, dans la dernière partie, pour la vidéo précédente, nous avons introduit Node-RED, nous avons fait une présentation générale et nous avons juste vu l'interface d'utilisation. Aujourd'hui, il est question de avoir une prise en main pratique de Node-RED. Et Node-RED, comme nous l'avons dit la dernière fois, est une application qui va nous permettre de pouvoir mieux ou facilement travailler lorsque nous voulons faire des projets sur l'Internet des objets ou les objets connectés. Avec son interface assez facile à utiliser, la programmation visuelle. Et pour démarrer, généralement, lorsque nous avons une nouvelle carte, le plus facile est de contrôler une LED avec cette carte. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo avec le cas du Raspberry Pi. Comme il est mentionné dans ce projet, vous pouvez le voir dans cette interface. Nous avons donc une interconnexion entre un Raspberry Pi sur une carte, sur un breadboard, une carte à essai. Et les équipements ou les éléments qui vont nous être utiles dans notre cas pour ce projet seront effectivement le Raspberry Pi. Nous allons utiliser pour cela les broches de connexion ou les GPIO. Et cela sera connecté avec les LED, dans notre cas une LED rouge. Nous allons utiliser des résistors de 270 ohms et nous allons aussi utiliser le breadboard ainsi qu'un jumper. Et pour la communication assez aisée, la partie qui va alimenter la LED sera sur la broche 12 qui correspond à la node de notre LED et la cathode sera connectée à travers le résistor à la broche 6 qui représente la terre ou le ground. Donc, ceci dit, nous continuons donc avec la préparation du flow, c'est-à-dire le projet proprement dit, comment il sera orienté. Nous allons pour cela utiliser deux inject nodes. Le premier inject node va nous permettre de pouvoir donner un état logique aux broches que nous voulons comme, contrôler, c'est-à-dire un état logique haut et un état logique bas. De ce fait, nous allons donc avoir mettre les inject nodes sur notre flow et nous aurons quelque chose qui ressemble à ceci. Les deux inject nodes sont déjà prêts. Puis nous allons ajouter le Raspberry Pi, c'est-à-dire à travers le module qui s'appelle Raspberry Pi, dont l'abréviation RPI GPIO en sortie, bien sûr, parce que nous voulons contrôler un élément en sortie. Et pour ce faire, nous allons donc choisir toujours cet élément dans la liste des nodes qui sont disponibles. Après cela, nous allons insérer notre GPIO sur notre flow et nous allons obtenir le symbole que vous voyez là avec le pin et le symbole du Raspberry Pi. Je vous prie de bien vouloir prêter attention au symbole point d'exclamation qui apparaît souvent sur certains éléments. Ça veut dire que l'élément là n'a pas encore été configuré. Maintenant, lorsque le flow est prêt, nous allons donc configurer le inject node. Et pour configurer le inject node, nous allons double-cliquer sur le premier inject node. Nous allons définir son payload. Payload sera de type nombre et on va prendre le nombre 1. On va cliquer sur down pour enregistrer la configuration de ce premier node. Pour le deuxième node, nous allons double-cliquer aussi dessus. Nous allons prendre un payload de type nombre et nous allons prendre cette fois-ci le nombre 0. Nous allons cliquer sur down pour valider et enregistrer l'information. Dans pour le node qui correspondait au Raspberry Pi GPIO, nous allons ouvrir l'interface et l'interface, comme vous voyez, a beaucoup d'informations. Les informations sont déjà la représentation physique des broches qui sont sur le Raspberry Pi dans le même ordre, c'est-à-dire la broche 1, broche 2, dans cet ordre exactement. Nous allons donc connecter, travailler sur la broche 12 comme nous avons précisé qui correspond au GPIO 18.
et c'est sur cette broche là donc la LED est connectée. Lorsqu'on s'est fait, on va choisir qu'on veut le type digital output pour avoir des états logiques comme je l'ai précisé tout à l'heure. Et lorsque c'est complet, on va cliquer sur Down. Une fois que cela est prêt, on se prépare donc au déploiement de notre application. De ce fait, on aura donc notre schéma final qui ressemble à quelque chose comme ceci. On a dit le premier inject node pour le 1, le deuxième inject node pour le 2 et le GPIO pour contrôler le Raspberry Pi. Quand le flow est prêt, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer donc sur Deploy. Deploy donc qui va permettre d'enregistrer et de déployer directement l'application en fonctionnement sur le Raspberry Pi. Une fois que c'est déployé, on aura donc un fonctionnement tel que suit. Lorsqu'on va cliquer sur le Inject Node 1 avec le carré tout à gauche, on va avoir le GPIO 1 qui va prendre l'état logique 1. C'est ça qui est encadré en vert au-dessus du symbole du node GPIO. Et vous voyez que la LED s'allume à l'écran. Maintenant, nous allons prendre le deuxième cas, c'est-à-dire nous avons injecté le 0, état logique 0. Le symbole de l'état logique sur le GPIO 12 va aussi changer, passer à 0. Et on va directement voir effectivement que la LED va s'éteindre. Ainsi, vous voyez qu'il est très facile d'utiliser notre aide pour pouvoir contrôler rapidement et facilement les broches de connexion de Raspberry Pi GPIO. Et ça, c'est à partir de là, si vous parvenez à réaliser cet exemple par vous-même, vous aurez déjà fait une prise en main pratique du Raspberry Pi à partir de notre aide. Et dans le prochain slide, je vais présenter la réalisation que j'ai faite moi-même à partir de tous les éléments que je viens de présenter sur ce système. Et bon, nous allons donc déjà mentionner que dans la prochaine vidéo qui va sortir, nous allons déjà introduire le protocole MQTT, comment l'intégrer à Raspberry Pi. Et c'est ça qui va nous permettre d'interagir, l'interaction entre notre Raspberry Pi et les modules Arduino, les modules, autres modules à côté. Donc, nous passons donc à la réalisation pratique que nous avons fait. Le schéma, rappelez-vous du schéma le schéma que j'ai présenté. Dans le schéma que j'ai présenté, vous avez bien vu que nous avions donc un Raspberry Pi, nous avons notre jumper, vous voyez les fils jaunes tout à côté, les fils rouges, nous avons la LED et voici l'interface qui est sur notre RAID. Et vous voyez que ça respecte exactement le diagramme que j'ai présenté tout à l'heure. Lorsqu'on clique donc sur le 1, il envoie l'information et vous voyez donc que la LED s'allume sur notre plaque à essai. Lorsqu'on va cliquer sur le 0 cette fois-ci, il va envoyer l'information d'état logique 0 et ça va s'éteindre sur la plaque essai. Si nous reculons un peu, nous pouvons faire la même expérience de plus loin. On clique sur le 1, la LED s'allume. Et on clique sur le 0, la LED s'éteint. Et généralement, il y a un message de notification qui nous donne les informations au fur et à mesure que il reçoit l'information. C'est ça, je vous remercie. À une prochaine vidéo.